Monsieur François Kazadi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président provincial du Front patriotique 2023 qui vient de naître dans l'espace politique congolais. L'opinion se pose des questions autour de ce nouveau-né. S'agit-il d'un parti politique, d'un courant politique ou d'un regroupement politique? Il faut dire que l'opinion doit être précisée. Le Front patriotique 2023, ce n'est pas un parti politique, mais plutôt une plateforme qui reçoit tout le monde, quelle que soit sa couleur politique, quel que soit son rang social, et ainsi de suite. Tout le monde, c'est-à-dire le membre d'un parti politique, les membres d'une association quelconque, un individu qui n'appartient pas ni à l'association ni à un parti politique, est reçu. Tout le monde est reçu au front avec des objectifs bien précis. Vous avez dit que vous n'êtes pas un parti politique. Vous êtes quoi finalement? Une plateforme politique recevant partis politiques, associations et ainsi de suite. Individus, personnes physiques, on le reçoit avec des objectifs. Donc pour demander à tous ces gens-là de soutenir les objectifs poursuivis ou visés par le Front patriotique 2023. Et parce que vous parlez des objectifs, quels sont-ils ces objectifs? Alors là, il faut dire que les objectifs poursuivis par le Front patriotique 2023, peut-être avant de les annoncer, je voudrais dire ici que le Front, c'est une nouveauté. Ça n'a jamais existé. Et je voudrais informer que l'initiateur de ce front est Steve Mbikaï Mabuluki. C'est lui l'initiateur. Alors, pour revenir à la question des objectifs, il y a lieu de dire que le Front patriotique 2023 poursuit des objectifs temporels et intemporels. Des catégories d'objectifs poursuivis par le Front patriotique 2023. Je disais objectif temporel et objectif intemporel. Alors, c'est quoi les objectifs temporels et intemporels? Je voulais commencer par des objectifs intemporels. Monsieur Arsène, vous le savez comme moi que notre pays, la RDC, est riche potentiellement, mais regorge une grande partie de la population qui vit dans une misère accrue. Ça, c'est confirmé. C'est confirmé par la science et même par l'observation, n'est-ce pas, de la vie sociale. Nous avons des minéraux, nous avons des ressources naturelles abondantes dont les Congolais ne profitent pas, dont les Congolais ne jouissent pas de ces ressources-là. Alors, que faire? Je suis en train d'expliciter les objectifs intemporels. Comment faire pour atteindre un niveau, un stade où les Congolais peuvent jouir de ces abondantes ressources naturelles? Que faire? C'est, par exemple, lutter pour la souveraineté de notre pays. Lutter pour l'obtention de l'indépendance réelle, l'indépendance économique réelle, qui nous manque jusqu'à ce jour. Il y a des exemples qui prouvent ce que je suis en train de dire. Je vais prendre un exemple là où nous sommes. Pour utiliser tout le matériel que vous avez installé ici, pour les avoir, je crois que vous les avez importés. Téléphone, trépied, microphone, etc., etc. Pour les avoir, M. Arsène les a importés. Est-ce que dans ces pays
le Grand Congo, il est impossible, avec tout ce que nous avons comme potentialité, est-ce qu'il nous est impossible de créer des industries au niveau local capables de produire le bien, même le bien primaire que nous avons toujours importé ailleurs? Moi, je veux dire non. Mais il nous manque certaines choses, certaines bases que nous devons mettre en place pour arriver à ce niveau-là. Donc, du côté objectif intemporel, nous visons l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Nous visons le développement à travers, comme je venais de vous dire, la lutte pour l'indépendance économique, la lutte pour soutenir, par exemple, l'identité culturelle du Congolais, qui à tout moment et à tout instant se met toujours à copier ce qui se passe ailleurs. Je ne vais pas réfuter ici tous les modèles qui ont contribué au développement des pays que nous appelons aujourd'hui développés. Mais tout ne peut pas apprendre. Il y a des modèles adaptés à ces pays-là et des choses que nous pouvons adapter à notre contexte pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Ça c'est un processus. C'est pour cela que nous parlons en termes d'objectifs intemporels. C'est un processus, c'est une lutte qui doit être constante et continuelle pour espérer un jour atteindre un niveau d'émergence, un niveau de développement où, disons, les Congolais saura jouir de tout ce que son pays regorge en termes de ressources naturelles. Nous avons la mission d'éduquer la masse sur comment lutter pour obtenir une vraie souveraineté, une vraie indépendance financière, une vraie indépendance économique, une vraie identité ou indépendance culturelle et ainsi de suite. Comme ces aspects-là sont parmi ceux cités pour atteindre le développement, nous les classons dans les objectifs intemporels que tous nous devons poursuivre pour espérer un jour faire avancer notre pays. Alors, du côté objectif temporel, limité dans le temps, dès que c'est atteint, on pense à autre chose. Nous voulons inviter, parce que comme vous le savez, un pays qui est dirigé par un mauvais leader, ce pays-là ne peut pas espérer aller de l'avant. Dans les objectifs temporels, nous voulons, ou nous sommes en train d'inviter tous les Congolais à soutenir en 2023, au moment des élections, la candidature commune de l'Union sacrée, qui aura comme candidat le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de gens peuvent nous poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui nous parlons de Félix, président de la République. Pourquoi nous voulons inviter tout le monde, ou nous sommes en train d'inviter tout le monde à les soutenir en 2023. C'est déjà parce que nous avons trouvé en lui la passion. Le président a la passion, il a l'amour pour la population congolaise. Le président a des ambitions, a des envies pour transformer positivement notre pays. Et quand nous avons analysé tous ces aspects-là, quand l'initiateur du Front patriotique 2023 a analysé tous ces aspects-là, analysé les actions que pose déjà le président de la République, il a trouvé qu'il y a lieu de demander à tous les Congolais de soutenir le président pour lui accorder la chance de demeurer pendant plus de 5 ans au pouvoir et d'atteindre ses objectifs du bien-être social avec efficacité. Ça, c'est pour l'intérêt général de la population. Donc, la mission que nous traduisons en termes d'objectifs temporels est celle de demander, d'inviter tous les Congolais à soutenir la candidature commune de l'Union sacrée en 2023, dont le candidat est président de la République, motivé par déjà les actes qu'il pose
ou qu'il a posé ou qu'il continue à poser depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à ce jour, il y a 2 ans. Je voulais vous dire, monsieur Arsène, que cette motivation n'est pas venue du hasard. C'est justement la question que j'allais vous poser. Voilà. Ne s'agit-il pas d'un opportunisme de M. Steve Mikaï et vous-même? Vous avez saisi la balle au bon pour l'impressionner pendant une période de calculs politiques importants avec tout ce qu'il y a comme constitution de l'équipe gouvernementale, chamboulement au sein du Parlement congolais. Merci. Opportunisme, je vais répondre par dire que il n'existe pas un seul politicien qui ne soit pas opportuniste, hein, dans le pays en développement, tout comme dans le pays développé. C'est ça la politique. Bon, je vous prends vous là et vous considère comme un homme politique. Dites-moi que si vous avez en face de vous une opportunité, vous allez la laisser partir. Qu'est-ce que nous disons avec dans les... Non, mais nous disons qu'il faut toujours... Nous prêchons quoi? Il faut toujours savoir saisir les opportunités. Et quand il y en a pour l'intérêt général, je ne vois pas en quoi il y a du mal à saisir cette opportunité. C'est pas pour avoir des postes ministériels. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des péchés à avoir un poste, à poser un acte pour soutenir le président de la République et avoir un poste au sein du gouvernement? Et pourquoi on fait la politique? Quel est le rôle d'un parti politique? N'est-ce pas de conquérir le pouvoir et le maintenir pendant longtemps pour servir la population? Comment pouvons-nous atteindre nos objectifs de développement si nous ne sommes pas au pouvoir? Opportuniste, il n'existe pas de politiciens non opportunistes. Mais l'essentiel est d'être là et de combattre et de lutter pour l'intérêt général. Je venais de vous dire ici que nous soutenons le président de la République, vu les actes qu'il pose déjà jusqu'à ce jour. 2 ans au pouvoir, demain presque liés. Mais l'homme a su se battre pour poser quand même des actes qui démontrent sa passion pour la population, qui démontrent la volonté qu'il a pour faire avancer des choses dans notre pays. Du point de vue politique, du point de vue de la justice, nous vivons déjà des choses qu'on n'avait jamais vécues au Congo. Et c'est ce qui nous pousse, nous, à soutenir ces actions-là et à inviter tous les Congolais à soutenir la candidature commune au moment où il y aura élection en RDC pour que le président de la République continue avec ses actions en faveur de la population, en faveur du bien-être socio-économique de la RDC en général. Que venez-vous apporter de nouveau dans les paysages politiques congolais? Nous avons plus de 400 partis politiques, regroupements. Tout ce que vous dites, nous l'entendons tous les jours. Déjà, M. Steve Mikaï, initiateur du Front Patriotique 2023, a un parti politique. Il fait partie de l'AFDC allié qui est un regroupement politique. Quelle est finalement la nouveauté que nous retrouvons dans le Front Patriotique 2023, en dehors du fait de vouloir donner au président Tshisekedi un autre mandat? Il y a déjà plusieurs plateformes politiques qui disent la même chose, qui disent lutter pour la même chose que vous. Si, la nouveauté, c'est que non seulement que nous soutenons le président, mais nous prêchons la lutte pour la souveraineté nationale. Pas de la façon dont les autres le font. Je ne dis pas qu'ils le font mal, ils le font bien, mais nous, notre nouveauté, c'est que c'est maintenant ou jamais. Nous voulons voir le président de la République au pouvoir pour nous amener à ce que nous voulons voir de notre pays. À la fois, nous invitons également, c'est un aspect que j'allais oublier, nous invitons tous les Congolais qui vivent à l'étranger, déçus par des événements politiques, etc., et qui ont préféré d'aller vivre à l'étranger. Nous les invitons, comme déjà la situation politique est en train de se stabiliser petit à petit, comme la justice devient de plus en plus équitable et ainsi de suite, nous amenons une nouveauté, celle qui consiste à inviter tous les Congolais vivant actuellement à l'étranger et disposant des capitaux suffisants, de le ramener ici, le ramener et les investir dans notre pays pour le bien-être
de la population tout entière par la création d'emplois, des marchés et en global de richesse. Nous invitons. C'est une nouveauté quand même, M. Arsène. C'est une nouveauté parce qu'il y a eu des plateformes, des partis politiques et ainsi de suite. Mais prêcher cette culture de ramener tous les capitaux qui sont à l'étranger et de venir les investir ici au Congo pour créer des emplois, des marchés et des richesses en faveur de la population, beaucoup ne le font pas. Nous prêchons ça. Et c'est pour cela, si vous avez bien suivi l'initiateur du front, Excellence Stephen Bikayi, il a parlé ou il parle en termes de capitaux socialement responsables. Vous venez les investir au Congo. En les investissant au Congo, vous allez créer des emplois pour la population avec tout ce que cela pourra comporter comme conséquences positives sur la vie de cette population-là. Donc c'est une nouveauté. Vous avez dit que vous avez des objectifs intemporels. Vous parlez des objectifs de développement. Vous parlez de faire profiter à la population les bénéfices des ressources naturelles de notre pays. Mais la dénomination de la plateforme elle-même, Front Patriotique 2023, ne vous limite-t-elle pas aux enjeux électoraux de 2023? Après 2023, qu'est-ce que vous deviendrez? Front Patriotique 2024-25? Et si en 2023, il n'y a pas élection, allez-vous vous réunir pour changer la dénomination de la plateforme? Nous ne sommes pas encore en 2023. Attendons que 2023 arrive. Mais je reviens un peu à la question du temps. Temporel, c'est limité. Quand il y a élection, ok. Et après, l'initiateur, c'est un type dont la tête fonctionne normalement bien. Il pensera encore d'autres choses, toujours pour l'intérêt général de la population. Mais du côté des objectifs intemporels, je venais de vous dire ici que le développement, c'est un processus. On ne le commence pas aujourd'hui et l'atteindre demain. Donc nous serons là toujours et toujours. Avant ou après l'élection, nous serons toujours là pour prêcher par rapport à la lutte pour la souveraineté nationale, par rapport à la lutte pour l'indépendance économique et financière, et ainsi de suite. On ne cessera jamais de prêcher, de demander aux Congolais qui vivent à l'étranger et qui disposent des capitaux suffisants de quitter ce pays-là et revenir dans leur pays pour investir afin de contribuer à ce développement-là. Et certainement... Vous serez après 2023 comme Front Patriotique 2023 ou comme autre chose? Je vous ai répondu. Attendons 2023 ou après 2023 ou après l'élection 2023 pour voir ce que nous serons devenus en ce moment-là. Le président de la République vient de nommer un Premier ministre, M. Jean-Michel Samuel Condé, remplacement de Sylvestre Ilunga, comme Front Patriotique 2023, vous comme président provincial de la plateforme. Avez-vous été surpris du choix du président Tshisekedi? Quel commentaire vous faites de cette décision? Je voudrais commencer par féliciter le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je venais de vous dire que c'est un monsieur pragmatique, un monsieur qui se caractérise par la passion pour la population, un monsieur qui se caractérise par ces soucis-là, ces envies-là de voir les choses avancer dans notre pays. Beaucoup de noms, des grands que nous avons connus étaient avancés, mais ça c'est une surprise. Suivez bien l'histoire du Premier ministre que je félicite pour sa nomination. Suivez bien son histoire, vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur qui n'était pas connu, qui n'était pas beaucoup connu du public, mais un monsieur qui a contribué à quelque chose de positif dans notre pays. J'apprécie à juste valeur les choix portés par le président de la République sur la personne du Premier ministre Jean-Michel, voilà. 43 ans, ancien ministre, ancien député, oui. Ancien directeur général de la GETAMI jusqu'à sa nomination. Oui. Quelle chance vous lui accordez par rapport aux défis auxquels fait face la République démocratique du Congo? Je sais que c'est un homme dynamique. En lisant son histoire, je lui accorde toutes les chances du monde pour la réussite totale de son mandat. Réussite totale dans le sens
de faire avancer des choses dans notre pays, d'amener notre pays à l'émergence, d'amener notre pays, n'est-ce pas, au développement. Il a notre soutien et nous lui souhaitons toutes les bonnes chances. Et si le Front patriotique 2023 ne se retrouve pas dans la composition de son gouvernement, allez-vous continuer à soutenir le président Tshisekedi et le Premier ministre? Nos objectifs intemporels ne visent pas d'abord les postes, mais visent le développement socio-économique de notre pays. Nous serons toujours là avec nos idéologies en les communiquant au président de la République, en les communiquant au gouvernement, en le prêchant à la population pour que tous ensemble, nous puissions soutenir l'action du gouvernement, même si nous ne serons pas au gouvernement. Ce n'est pas ça le tout premier objectif que nous poursuivons. Je venais de vous expliquer. Et parce que nous allons à la fin de cet entretien, le Front patriotique 2023 vient d'être installé au Kasaï oriental. Vous, François Kazali, vous en êtes président provincial. Qu'est-ce que la population peut espérer de ce nouveau-né dans le paysage politique congolais? Je parle de la population du Kasaï oriental. Quelle va être votre contribution au développement local et aussi éventuellement à la gestion de la chose publique? La contribution, elle est déjà là. Nous prêchons, nous sensibilisons, nous invitons les gens à adopter nos idéologies. C'est déjà une contribution, c'est une éducation des masses. Hein, sans éducation, vous comprenez que nous ne pouvons pas espérer aller avec une masse non éduquée du point de vue économique, du point de vue financier et même du point de vue politique. Aller avec cette masse-là qui n'est pas éduquée à ce point de vue-là et espérer connaître un développement. Donc notre contribution consiste à éduquer les gens, à montrer les gens comment nous pouvons marcher pour arriver à quelque chose de bien. Nous sommes en train d'inviter la population congolaise vivant à l'étranger, les Congolais vivant à l'étranger, à ramener leurs capitaux. Mais ces capitaux-là ne seront pas seulement à Kinshasa, ne seront pas seulement à Lubumbashi ou ailleurs. Ils peuvent aussi venir chez nous ici pour nous créer des emplois. C'est une contribution. Donc nous éduquons en invitant tout le monde à être dans cette dynamique pour le bien-être social de la population est-kassaïenne. Et donc, vous n'envisagez pas entreprendre, par exemple, des actions de développement en dehors de la sensibilisation et des plaidoyers que vous menez pour ramener les Est-Kassaïens qui sont ailleurs à venir investir? Il y en a. Nous-mêmes là, nous sommes là. Nous avons déjà, comme avant Fonds patriotique, nous étions déjà dans cette élite-là. Si vous organisez encore avec moi un autre entretien prochainement, je souhaiterais que nous puissions aller dans des sites où nous avons posé des actes qui démontrent que nous sommes des vrais agents de développement. Donc on n'a pas commencé avec le front, mais le front est venu nous réveiller encore davantage. Le front est venu susciter encore en nous davantage d'envie pour continuer avec la même allure. Donc les actions, nous les posons dans beaucoup de domaines et de plusieurs façons au nom de l'intérêt général, au nom du développement socio-économique de notre province. Vous venez d'être installé. Qu'est-ce que vous remarquez au sein de la population? Est-ce que votre message passe? Est-ce qu'il y a de l'engouement? Les gens viennent-ils pour adhérer au Front patriotique 2023? Les cadres politiques, les partis politiques, est-ce qu'ils viennent vraiment? Est-ce que vous sentez que vous êtes accepté au sein de l'opinion publique au Kasaï oriental? Laissez-moi vous dire que des contradictions ne manquent pas, mais la population kassaïenne en général a accepté les idéologies du Fonds patriotique 2023. Nous avons déjà plus de 1000 adhésions. Sur fiche, nous avons déjà plus de 1000 adhésions qui ont accepté de nous accompagner, qui ont accepté de marcher avec nous. Et nous n'allons pas seulement nous limiter à Mbujimaï. Et qui comprennent dans quoi ils sont embarqués. Si. Parce que M. Steve Mbikaï est ministre et qu'il y a espoir d'avoir un branchement l'un ou l'autre jour. Non, mais M. Steve Mbikaï, ministre, ne pourra pas donner à tout le monde, à 1000 personnes, les emplois créés par lui. Mais si jamais, disons, le Congo en général, la province en particulier, connaissait un développement, ces populations-là, ces peuples-là, auront indirectement du travail pour leur bien-être
à travers la mission de Steve Mikaï. Même s'il est ministre aujourd'hui, est-ce que sera-t-il capable de donner à 1000 personnes des emplois à travers son ministère? Je vais dire non. C'est clair, il ne saura pas. Mais à travers les actions du front, il y a lieu que nous puissions connaître un engouement de création d'entreprises, une stabilité du point de vue économique qui pourra avoir des conséquences positives sur la population, sur la vie socio-économique de la province, en termes de création d'emplois, je vous ai dit ça ici, et des richesses, ainsi de suite. Pour terminer, si vous étiez demandé d'adresser un message à cette population du Kasaï oriental, parce que vous êtes président provincial du Front Patriotique 2023, il serait lequel ce message? C'est tout simplement un message de demander à toute la population d'adhérer à ces mouvements, à cette plateforme qui y a des idéologies pour le développement socio-économique de notre province en particulier et du pays en général. Donc j'invite toute la population, quelle que soit la couleur politique, le rang social, l'appartenance religieuse, etc., le front a besoin de tout le monde pour atteindre ses objectifs. Nos bureaux sont ouverts tous les jours. Il y a des services compétents pour expliquer les idéaux, pour recevoir les gens, orienter et ainsi de suite. Donc, que la population adhère à nos idéologies pour le bien-être socio-économique de notre province et du pays en général. Monsieur François Kazadi, je rappelle que vous êtes président provincial du Front Patriotique 2023. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.